Qu'est-ce que c'est la planification linéaire, la planification espace-temps? Dans la définition, cela représente la méthode de planification linéaire. Ça veut dire une méthode de planification graphique qui utilise le continu, les ressources, dans des activités répétitives. C'est pourquoi, généralement, on peut voir ce type de planning dans des projets ferroviaires, dans des projets d'autoroute, construction chemin du fer, donc des projets où nous avons des tâches similaires qui sont répétées dans des endroits kilométriques similaires. En fait, pas similaires. On a la portion 0, 1, la borne kilomètre 0, 1, et après 1, 2, et ainsi. Donc, on a des activités répétitives. Les nombres qui sont suivants utilisés pour ces méthodes sont la ligne d'équilibre ou chemin du fer. Plutôt, ces descriptions sont en France. Mais à l'international, on a dans l'anglais, nous avons la planification linéaire. Ça veut dire Linear Planning Method. C'est ça la plus connue en anglais. Et ensuite, on a plusieurs descriptions. Planification basée sur l'emplacement, ça veut dire Time Location Planning en anglais, et plusieurs autres définitions. On va continuer avec les slides prochaines sur les bases de la planification linéaire, des exemples de projets et comment on peut adapter des changements au niveau du planning. Donc voilà, ici nous avons un exemple de projet très simple. Nous avons un tunnel à excaver. Ici, c'est pour une station du métro. Donc nous avons deux sites, site sud, site nord. Et imaginez-vous qu'ici, nous sommes dans une section. Oui, donc ici, c'est le niveau de la terre, on peut dire, la rue. Et après, pour pouvoir excaver, nous avons le premier site. Donc ici, on va avoir un grand trou pour pouvoir introduire la machine à excaver et à excaver après le tunnel. Juste dans le site nord, oui, la même chose, un grand trou dans le terre pour pouvoir introduire la machine à excaver. La représentation simplifiée dans le graphique Gantt pour ces petits projets, nous avons la partie préparation pour le site sud, construction du site, donc arrangement et tout ça, toutes les constructions nécessaires. Après, nous avons le nord, préparation du site nord, construction site nord. Déjà, nous pouvons voir des liaisons. Voilà, on fait la préparation du site pour le site sud. Après, nous pouvons faire le site nord. Après, nous avons construction sud, construction nord. Donc, déjà ici, nous avons des liens. Ça veut dire que nous avons peut-être la même équipe pour préparation du site, la même équipe pour la préparation de la construction pour chaque trou, chaque entrée dans le terrain. Après, nous avons l'activité d'assemblage. TBM, ça veut dire Tunnel Boring Machine en anglais. Après, nous avons l'excavation du tunnel. Voilà, ici nous avons notre activité linéaire. Donc, c'est la tâche répétitive pour chaque borne kilométrique. Après, nous avons l'activité de reprendre la machine. Et après, punch list, c'est le contrôle des activités, contrôle pour les activités qui ont été faites, qualité et des autres activités de contrôle. Et après, nous avons le jalon de finalisation. Ensuite, comment on peut voir ça dans la planification chemin de fer? D'abord, il faut savoir comment on va arranger tout ça. Donc, tout en haut, nous avons notre représentation graphique du projet. Nous avons le site et nous avons le tunnel. Après, nous avons aussi les bords kilométriques, 10, 30, 50 et ensuite kilométriques de mètres. Ça dépend en fonction de chaque projet. Après, d'habitude, nous avons la localisation sur ici sur le X, sur la ligne X, de gauche à droite, et la partie temp, nous avons de tout en haut jusqu'en bas. Donc voilà, 2017, 18 et ensuite. Et après, nous avons les trimestres. Après,
pour pouvoir représenter notre planning, voilà, on a les kilomètres, comme nous avons dit, les années, et après nous avons les activités. Dans le graphique Gantt, plus tôt, nous avons dit que les activités sont, les premières activités sont sur le même endroit. Donc ici, nous pouvons voir préparation site, construction, South Shaft, assembler la machine. Toutes ces activités sont dans le même endroit, kilomètre 10. Voilà. Après, nous avons l'activité d'excavation qui commence avec la borne kilométrique 10 jusqu'à la fin du projet, 110. Voilà. Et en parallèle, nous avons, attention ici, nous avons en parallèle les activités, la construction du site sud avec la préparation du site nord. Donc ici, on va avoir des équipes qui vont être déplacées. Oui, donc voilà, tout simple comment on a la planification linéaire. Après ça, nous avons l'activité punch list qui est un jeune. C'est l'activité qui est dans le trimestre 3, mais cette tâche, c'est nécessaire pour tout le site. Ça ne veut pas dire que cette tâche est réalisée dans chaque endroit, oui. Ça dépend. Peut-être que c'est fait sur site dans cet endroit, ici, donc par des sondages, oui. Punch list, ça peut être dire contrôle de qualité des autres activités. Mais peut-être que le punch list s'est fait dans un bureau finalement avec les documents et avec des autres documents qui viennent de chaque ingénieur site, ingénieur projet. Oui, donc cette tâche, c'est pour tous les projets, mais ça ne veut pas dire exactement que c'est réalisé sur site, exactement. Après, nous avons le jalon du fin au début du trimestre 4. Et voilà, le jalon aussi, on peut voir ces lignes qui est euh, sur toute la longueur du projet. Et en plus, c'est jusqu'avant de notre borne kilométrique et jusqu'à la fin. Oui, donc c'est la même avec le punch list. Donc la même chose, le jalon, c'est valable pour tous les projets. C'est pourquoi, comme localisation, il est représenté comme ça. Bon, la terminologie pour la ligne d'équilibre, pour le planning chemin de fer. Donc, nous avons déjà bien représenté notre projet. On a discuté localisation, après échelle du temps, type des activités. Nous avons des activités type bloc. Vous avez déjà vu ça. Donc, celle-là, c'est comme une activité bloc. Celui-là, la même. Ici, activité type bar. En fait, les activités bar ou bloc sont à peu près similaires. La barre, c'est comme un bar, bloc, ça peut être carré, ça peut être rectangle comme ici. Et nous avons des activités linéaires, ça veut dire, voilà, nous avons ces lignes qui est en diagonale et on va voir la représentation en diagonale, ça veut dire on commence dans la borne 10, trimestre 1, après dans le kilomètre 30, on est dans le trimestre 2, on fait l'excavation ensuite. Déjà, dans le trimestre 4, nous avons excavé jusqu'à la borne 70 et jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est une activité linéaire. Pour ce type de représentation, nous avons dit que le temps est tout en haut jusqu'en bas, mais parfois, il y a des personnes ou des plannings où a été décidé que on va avoir le temps comme le graphique Gantt de gauche à droite et la représentation c'est ici sur l'horizontale et après nous avons de en bas jusqu'en haut à gauche nous avons les bords kilométriques, donc ça dépend. La plus suivante méthode c'est celui-là. Bon. Les principaux types de représentation des activités sur ce type de planning, sur la planification linéaire, sont activités linéaires. Comme on a vu, nous avons l'endroit du début et la date du début jusqu'à la date du fin et la localisation du fin. Donc ça veut dire le travaux se déplace
du point A jusqu'à la point B. Après, nous avons des activités blocs, donc tout se passe dans l'intérieur du bloc. Date de début, date de fin, localisation 1, localisation 2. Oui, on commence, tout c'est dans l'intérieur de ces blocs. Parfois, on utilise les activités de type bloc pour si on n'a pas le niveau de détail nécessaire, comme par exemple, on a la structure WBS, Work Breakdown Structure. Ici, nous pouvons avoir plusieurs activités linéaires, mais qui ne sont pas encore détaillées. Oui, donc on peut pour l'instant utiliser des activités blocs. Ensuite, l'activité barre. Dans ce type de représentation, une seule localisation, date de début, date de fin. Après, de jalons, nous avons une seule date pour le jalon et nous avons la localisation du jalon qui peut être ponctuelle ou cela peut être représenté surtout la longueur de notre projet. En plus, nous avons des activités de type triangle et ici, on va voir plus loin dans notre projet, nous avons la date du début, date du fin et lorsque l'activité démarre, toute la durée de l'activité, comme c'est bien écrit ici, est bloquée. Ok. Après, nous pouvons avoir les activités de type parallélogramme. La différence avec l'activité bloc, c'est qu'on commence à une date de début, date de fin, et on va finaliser dans un autre point. Oui. Donc la distance de l'activité est bloquée pendant un certain temps, après la progression de l'activité. Donc ça veut dire que toujours on a, et on va voir ça suivant dans le projet, la même distance, oui, qui est bloquée sur l'échelle de temps avec l'avancement. Donc l'avancement, ici on a un avancement, deuxième, donc, mais c'est la même longueur qui est bloquée. Oui. Si je reviens dans l'activité triangle, ici nous avons le début de l'activité, on a toute la zone, la localisation de bloquée et après on commence à avoir moins et moins jusqu'à la fin où à la fin on va avoir besoin d'une petite zone pour finaliser tout qui a été nécessaire dans cette activité. Bon, dans cet exemple, on peut voir des activités de type triangle et pour comprendre mieux à quoi ça sert, nous avons un projet de ligne à très haute tension, nous avons les localisations, nous avons la période, le temps. Et voilà, nous avons accès piste nord d'une activité linéaire. Après, pour l'activité triangle, ici, on peut avoir déboisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, on a le déboisement en déforestation qui est bien commencé dans la borne 0 jusqu'à 450. Et comme durée, celui-là s'est bloqué dans la période d'ici 25 jusqu'à fin de 26. Mais le triangle bloque la possibilité d'avoir des autres activités jusqu'après le triangle. Donc déjà, je peux avoir des fondations ici dans la période, dans la journée de 26, par exemple, j'ai la fondation dans la zone kilométrique 0,180 par exemple. Et ici, j'ai de déforestation encore qui est encore. Mais déjà ici, je peux commencer avec les fondations. Donc voilà un exemple d'activité triangle. Ensuite, on va voir un autre exemple. Donc ici, une planning chemin de fer avec des liens. Ici, c'est la date de fin de l'activité 1. C'est clairement visible. Après, nous avons une liaison possible avec l'activité 2. Voilà, l'activité 2 commence ici. Après, celui-là, c'est finalisé ici. Ici, nous avons une date de début. Après, on a l'activité 3, qui est de type bloc ou colonne, des activités majeures fixes dans un endroit, dans une localisation qui peut être du kilomètre 1 jusqu'à kilomètre 1 200, par exemple. Ensuite, ici, l'activité 3 peut être finalisée après que l'activité 1 a été bien finalisée. Oui.
Donc, ça veut dire que nous avons des liaisons entre l'activité 3 et l'activité 1. Donc, ces portions peuvent être finalisées jusqu'après l'activité 1 a été finalisée. Ensuite, nous avons l'activité 4 qui, comme élément principal, l'activité 4 peut commencer dans la kilomètre 0 jusqu'à la borne 1. Et comme date du début, nous avons la date de 8 jusqu'à 21. Voilà, c'est pourquoi on a ce type de représentation ici. Donc, c'est le parallélogramme. Après, nous avons des petits carrés. Ici, nous avons des activités qui sont dans des spécifiques endroits à chaque kilomètre. Oui, à chaque kilomètre, nous avons des activités. Attention, la direction, ici, c'est de droite à gauche, alors que dans des autres stations, c'est de gauche à droite. Donc, on commence du kilomètre 1400, par exemple, et après, on descend. Oui, on va aller à gauche. Après, nous avons un autre exemple, l'activité 6, qui est une activité non linéaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut avoir une tâche d'excavation, oui, avec du terrain qui est différent. Ici, on va aller, donc attention, ici c'est la durée, donc ici on va aller très vite jusqu'ici, après plus lentement, lentement, très vite. Donc ici peut-être que c'est plus facile d'excaver. Le type du sol, c'est très facile. Ici c'est plus dur, ici c'est très facile à la fin, oui. C'est ça que cela représente. Bon, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans la rubrique de commentaires qui est au-dessus de cette vidéo. Ensuite, pour comprendre la représentation des lignes et colonnes et tout ça dans la planification linéaire, nous avons plusieurs couleurs. Oui. Qu'est-ce que cela représente? Ça dépend. Oui, on peut choisir. Par exemple, on peut avoir des couleurs par type de travaux. Ici, les activités de préparation site en orange, construction bleue, et en vert, nous avons les activités de type excavation, assemblage. C'est une option. Ou on peut avoir par type de contracteur. Nous avons le contracteur 1, contracteur 2, et je ne sais pas, faire par l'entreprise. Donc on peut avoir les couleurs par l'entreprise ou par type d'activité, par exemple. Ou type de contrat, donc on peut être créatif. Oui, donc les couleurs peuvent être utilisées avec tout ce qu'on a besoin dans notre planning.